L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, vient d'achever sa série de consultations dans les villes de Goma et Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, où il séjourne. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, surtout même à son entourage, est celle de savoir Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, se positionne où concrètement entre les processus de Doha et de Washington. À Washington, il y a déjà un accord signé le 27 juin dernier. Alors, pour Joseph Kabila, bon, disons, il y a un autre qui est en gestation, déjà avec la déclaration des principes signée à Doha. Maintenant, Joseph Kabila, il est où dans tout ça? Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que rappelez-vous, mesdames et messieurs, on l'a qualifié d'être les responsables, les patrons de l'AFCM 23. Comme il y a un accord signé avec l'AFC, donc une déclaration des principes signée avec l'AFCM 23, est-ce que c'est avec Kabila que cette déclaration a été signé? L'accord en gestation, est-ce qu'il sera conclu avec Joseph Kabila? Voilà autant de questions, mesdames et messieurs, États-Unis d'Amérique. De l'autre côté, c'est Doha, comme vous le savez, où aussi une déclaration des principes voilà, a été signée entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23, cette fois-ci sous la médiation qatari. Alors, au milieu de ces deux processus, il y a plusieurs tractations aussi diplomatiques qui se passent. Et une figure laisse interroger beaucoup, déjà une figure politique aussi emblématique, la République démocratique du Congo. Et là, c'est aussi une position ambiguë. Voilà. Joseph Kabila, l'ancien président de la République, toujours dans la partie est de la République démocratique du Congo, et précisément à Goma. Joseph Kabila est toujours à Goma. Vous le savez, mesdames et messieurs, il s'était opposé au volet minier de l'accord, ou disons du rapprochement entre Kinshasa et Washington. Kabila s'était opposé jusqu'au point où il avait même délégué son émissaire aux États-Unis pour faire parler aussi sa voix dans toutes les discussions qui se déroulent. Alors, Kabila, qui n'a plus ses immunités en tant que sénateur à vie en République démocratique du Congo, c'est vrai, il a toujours son statut de sénateur, mais il n'a plus ses immunités. C'est aussi la différence qu'il faut apporter, mais ce dernier attend toujours peser dans l'avenir politique de la République démocratique du Congo. Alors, Joseph Kabila, comme c'est de lui voilà qu'il s'agit, dans un contexte aussi beaucoup plus particulier, ce dernier, Joseph Kabila, vient de boucler ses consultations dans l'est de la République démocratique du Congo. Il avait commencé avec ses consultations à Goma. Il a consulté plusieurs couches socio-politiques. Après toutes ces consultations, il est allé à Bukavu faire le même exercice. Il a consulté aussi les gens. Alors, à l'issue de toutes ces rencontres, toutes ces consultations, un document. Voilà la grande information aussi, mesdames et messieurs, concernant Joseph Kabila. Un document a été rédigé par lui-même et ses équipes, bien sûr, mais pour l'instant, aucune date précise n'est avancée pour sa publication. Voilà. Même la conférence de presse qu'il avait annoncé tenir tout juste après toutes ces consultations, cette conférence de presse a été reportée à une date qui n'est pas encore connue. Donc, il avait reporté sa conférence de presse, mais il a déjà rédigé un document, et ces documents, bien sûr, toutes ces révélations, toutes ces précisions sont données par l'un de ses proches collaborateurs. Selon ces mêmes collaborateurs de Joseph Kabila sur RFI, les contenus de ces rapports pourraient être présentés lors du dialogue national qui est en préparation. Alors, pour Joseph Kabila,
par rapport à ces dialogues, parce que vous vous posez des questions, quel est le dialogue que Joseph Kabila compte aussi, sur lesquels Joseph Kabila est en train de compter. Alors, c'est un dialogue ou un schéma porté par l'Église catholique et l'Église protestante. Donc, les CC5O, c'est les schémas que Kabila adopte. Alors, il attend bien participer à ces dialogues. Il est disposé à participer au dialogue sous le format 5O et CC. Alors, est-ce c'est les mêmes, parce que c'est ça aussi la question qu'on se pose, et c'est les mêmes dialogues qui est aussi évoqué dans la déclaration des principes à Doha, signée entre la RDC, par la RDC plutôt le gouvernement congolais et la FCM 23, est-ce que ces dialogues-là répondent aussi ou ils ont s'inscrit dans les schémas SCC5O, mais pour Joseph Kabila, lui, on connaît déjà sa position, il est pour les schémas SCC5O. Et il a donc les documents qu'il a rédigés sera présenté. Donc, en quelque sorte, c'est les cahiers des charges pour Joseph Kabila qu'il pourra présenter lors des discussions qui peut-être pourront intervenir. Parce que je vous ai dit qu'il y a une ordonnance présidentielle qui est aussi entendue, allant dans ce sens. Il y a plusieurs sources qui ont confirmé que le président Félix Tshisekedi signera d'ici là des ordonnances, et c'est pour convoquer un dialogue, et c'est pour lancer un appel aux différentes couches de se mobiliser pour un éventuel dialogue. Voilà autant de questions. Mais déjà là, ça se murmure beaucoup avec un dialogue, et les figures emblématiques, que ce soit politique, que ce soit civile, sont en train de se mobiliser, ou disons de la société civile, pardon, sont en train de se mobiliser pour jouer un rôle. Vous voyez Martin Fayulu s'exprimer autant de fois, c'est justement pour montrer qu'il est toujours disponible, qu'il est toujours disposé pour un dialogue. Kabila aussi. Voilà pourquoi lui, il a déjà un cahier des charges, un document qu'il a rédigé, et il présentera ça lors des discussions 5O SCC, sous l'égide 5O SCC. C'est le format que Joseph Kabila adopte. Alors, plusieurs rumeurs circulent aussi depuis que Joseph Kabila a fait sa première sortie médiatique. Depuis que Kabila Joseph a critiqué la gestion du pouvoir actuel. Depuis que ce dernier a dit qu'il est disposé à jouer sa partition dans tout ce qui se passe comme défi sécuritaire, économique, aussi par rapport à la gouvernance en République démocratique du Congo. Alors, on se pose toujours la question, même vous, que cherche Joseph Kabila réellement? Qu'est-ce que l'ancien président de la République démocratique du Congo cherche? Ses proches répondent à cette question. Et ses proches assurent qu'il ne s'agit pas d'un retour au pouvoir. Donc Joseph Kabila ne vise pas les pouvoirs. Il n'est pas en train de chercher à revenir au pouvoir. Mais pour lui, pour Joseph Kabila, il cherche une reconnaissance de certaines revendications. Donc il veut que toutes les revendications qui sont actuelles soient entendues. Quelles sont ces revendications? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Alors, de manière particulière, on parle ici de la gouvernance et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà. Qui dit gouvernance? Pour Kabila, il y a une mauvaise gouvernance au pays. Donc, il y a des revendications. Et c'est une sonnette d'alarme qu'il est en train de tirer. De l'autre côté, là, c'est vrai, tout le monde est d'accord qu'il y a plusieurs défis sur les plans sécuritaires. La situation sécuritaire n'est pas du tout bonne. Et Kabila a des revendications. En parlant voilà, je vais revenir sur cette question. En parlant de la situation sécuritaire, est-ce que Kabila n'est pas entré de donner raison à l'AFCM 23 qui a ses propres revendications? Peut-être il estime que les revendications de l'AFCM 23 doivent aussi être entendues. Là, n'est-il pas entré de porter haut la voix de l'AFC M23, bien qu'aujourd'hui, c'est une voix qui est déjà
à un niveau aussi supérieur. Quand à Doha, on parle d'M23, à Washington, on évoque cette question, ça veut dire qu'ils sont à un niveau supérieur. Mais Kabila, lui, insiste en disant, en parlant des revendications, il y a aussi la situation sécuritaire. Donc, il y a des gens qui ont des revendications sur le plan sécuritaire. Pour Kabila, ces gens doivent aussi être entendus. C'est ce qu'il dit. Alors, les contextes aussi, parce qu'il faut le préciser. Les États-Unis, et là je vais vous dire aussi une chose, mais également en consultant c'est que cet entretien entre sur la RFI, sur la Radio France Internationale, avec un proche collaborateur de Joseph Kabila. Alors, les États-Unis, précisons-les d'abord, ont insisté récemment, bien sûr, sur la nécessité d'une gouvernance inclusive. Donc, une gouvernance inclusive ne veut pas dire que vous allez prendre n'importe qui, même les gens qui ne méritent pas, qu'ils participent aussi à la gouvernance. Ce n'est pas ça. La participation aussi à une gouvernance, c'est que même ceux-là qui n'ont pas, qui ne sont pas dans des institutions, qu'ils aient aussi à proposer, qu'ils soient aussi entendus, que ce soit l'opposition, que ce soit la société civile, même la classe politique au pouvoir, qu'il y ait une inclusivité sur la gouvernance. Donc chacun doit placer un mot sur la façon de gérer les choses sans pour autant qu'il soit réprimé. C'est aussi ça la participation à la gouvernance. Là, c'est une participation indirecte. Il y a des choses, il y a une mauvaise gestion, une bonne gestion, que les gens aient cette liberté de s'exprimer sur la gouvernance. Là, ils participent d'une manière indirecte. Parce que vous pouvez donner votre point de vue et ce point de vue sera même accepté ou disons être pris en compte par ceux-là qui gèrent les pays. C'est aussi ça la gouvernance. Donc la gouvernance n'est pas seulement le fait d'être dans des institutions. Ce n'est pas seulement ça la gouvernance. On peut être à côté, mais le fait de proposer, le fait de critiquer influence même la classe dirigeante à faire mieux. C'est un peu ça. Alors, en parlant des États-Unis qui prônent aussi pour une gouvernance inclusive en RDC, il y a la porte-parole du département d'État américain, Tammy Brice, qui l'avait rappelé en disant ceci. Il est essentiel de permettre aux populations déplacées de rentrer chez elles et de retourner et de retrouver plutôt un avenir plus stable. Ça, c'est les États-Unis. Alors, cette position rejoint, selon, bien sûr, les différentes discussions avec la RFI, on dit que cette position, voilà, des Américains rejoint les préoccupations exprimées aussi par Joseph Kabila, notamment à travers l'action de Kikaya Bin Karoubi, son proche, l'un de ses plus proches aussi conseillers qui avait, comme je le disais, effectué une mission de lobbying à Washington, aux États-Unis, il y a de cela un mois. Alors, dans tous les cas, assure ses proches, donc les proches de Joseph Kabila qui assurent que Joseph Kabila reste attentif à l'évolution de la situation. Je vous l'ai dit, Joseph Kabila n'envisage pas de retirer, donc il n'envisage pas de quitter la scène politique, il n'envisage pas de se retirer sur la scène politique en République démocratique du Congo. Il attend bien au contraire y jouer sa propre partition, malgré aussi toutes les poursuites engagées contre lui, comme vous le savez. Il y a des poursuites qui sont engagées. L'ancien ministre de la Justice qui est en procès même aujourd'hui, lui-même avait pris même des mesures contre Joseph Kabila, son entourage. Les ministères de l'Intérieur avaient pris des mesures contre même son parti politique et lui-même Joseph Kabila. Donc, avec tout ce qui se passe, Joseph Kabila est en train d'observer aussi les processus en cours. Mais lui, il a déjà ces différentes propositions qu'il attend présenter dans les dialogues qu'il espère aussi être tenus sous les formats 5 SCC. Là, c'est la position de Joseph Kabila. Alors,
est-ce qu'au niveau de Kinshasa, c'est quelqu'un sur qui les acteurs politiques, surtout ceux-là qui sont proches du pouvoir actuel, est-ce qu'ils comptent encore sur Kabila? Parce que je me rappelle toujours des propos de la Mineta, ministre d'État, voilà, en charge des affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui avait dit Kabila n'a plus un rôle à jouer. Kabila n'a plus un rôle à jouer. Mais Kabila, lui, il montre combien de fois il a un rôle à jouer. Et il est prêt à participer aussi aux différents processus pour donner ses propositions. Et ses proches confirment que Kabila n'est pas en train de vouloir reprendre le pouvoir. Ce n'est pas ça ses ambitions. Il veut tout simplement contribuer pour un avenir meilleur de la RDC. Ça, ce sont ses proches, ce n'est pas moi. Et ensuite, il dit qu'il ne compte pas se retirer de la scène politique. Non, il est toujours là. Et il croit qu'il a toujours un grand rôle à jouer. Et il est prêt à le faire. Alors, reste à savoir maintenant si réellement le pouvoir actuel va l'entendre aussi de cette oreille, va l'écouter comme il faut, pour l'associer aussi sur tout ce qui se passe, tout en sachant qu'il a reçu des accusations venant de tous bords, comme quoi il est l'AFCM 23, c'est un traître, le fait de venir à Goma, il confirme qu'il est le chef de l'AFCM 23, mais la question qu'on se pose, en signant la déclaration des principes à Doha, bientôt là, ça sera l'accord qui sera signé. Est-ce que ça sera signé avec Joseph Kabila? Est-ce que les délégués de la FCM 23 reconnaissent, ou disons, vous avez eu à savoir un peu plus sur le rôle de Kabila dans la FCM 23? Parce que les peuples aussi veulent comprendre tout ce qui se passe. Parce que ce peuple a été emporté par les dires comme quoi Kabila, c'est lui la FCM 23. Donc, essayez un peu de clarifier les choses. Ou soit, on doit aussi s'habituer, on doit toujours s'habituer à ce dynamisme, cette dynamique aussi verbale qui s'installe sur la scène politique en RDC, où aujourd'hui on peut dire ceci, demain on dit le contraire. On peut affirmer, on peut girer aujourd'hui et demain on fait le contraire. C'est aussi ça le dynamisme aussi politique en RDC. Si c'est à ça qu'on doit s'habituer, bon, on est d'accord. Ou si ce n'est pas cela, essayez un peu de clarifier, essayez un peu de dire au peuple quels sont les vrais reproches que vous avez sur Kabila. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Est-il de connivence avec ceux-là que vous qualifiez d'ennemis de la République, mais aujourd'hui qui sont vos interlocuteurs, adorent partout, essayez un peu de clarifier. Essayez un peu de clarifier que le peuple sache réellement quel est le rôle, donc quel est les reproches contre Kabila. Ça ne suffit pas de les dire sur les médias. Ça ne suffit pas. Parce que les gens peuvent croire que le fait pour lui d'être à Goma fait de lui complice. Mais il y a des gens qui sont à Goma, des acteurs politiques. Peut-être vous allez dire Kabila, lui, c'est un acteur important de la politique en République démocratique du Congo, admettons. Mais les Congolais, à un certain moment, sont tous égaux devant la loi. Quelqu'un qui trahit aujourd'hui la République, et si Kabila les fait, vous allez les traiter de la même manière. Bon, en tant que président de la République, avec la loi portant statut des anciens chefs de l'État, parle aussi de certaines réserves auxquelles ces anciens chefs d'État sont soumis. Mais ça n'exclut pas aussi à ce que quelqu'un joue un rôle qu'il estime qu'il peut toujours jouer. Attendons-nous aux résultats, attendons-nous de voir ce qu'il fait, et demain ou après-demain, on le saura. Donc, on a besoin aussi de comprendre c'est que toutes les reproches, bien sûr, rapportés contre Kabila, si sont-ils d'actualité, sont-elles plutôt d'actualité? Ou soit, on a oublié et on avance. Dites-nous et qu'on sache aussi pour que nous puissions aussi avancer. C'est très important. Voilà, mesdames et messieurs, c'est décryptage du jour. Voilà, aujourd'hui sur Web Info, la télé qui vous édifie, la télé aussi qui essaie un peu de vous donner ces informations en toute impartialité. C'est ce que nous faisons. Alors, vous, à votre niveau, vous pouvez commenter. Commentez justement Kabila qui dit qu'il a déjà rédigé un rapport, un document qu'il compte présenter. Et il dit encore qu'il n'est pas en train de travailler pour son retour au pouvoir. Il n'est pas dans ces schémas-là. Commentez.
Mesdames et messieurs, tout ceci, aimez, partagez, abonnez-vous aussi sur la chaîne WAB Info TV. Surtout, activez la cloche de notification parce que là, vous allez recevoir tout ce que nous produisons chaque jour parce qu'il y a des actualités. C'est en continu. Nous vous invitons donc à rester toujours connectés sur votre chaîne de prédilection.